Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être venu à CrossFit Wonderland avec Jeffrey Adler. Bonjour. Jeffrey, bienvenue sur le show. Jeffrey, tu as fini 33e au CrossFit Games en 2019 cette année. Oui. Félicitations, c'est Merci. quand même vraiment, c'est très très cool. Tu as ton propre box qui s'appelle CrossFit Wonderland, où est-ce qu'on est en ce moment. Puis, c'était ta première participation au CrossFit Games en 2019. Oui, exact. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Je suis quand même content. Le résultat overall, je suis content. C'était même un peu plus que ce que je voulais. Moi, je voulais un top 40. OK. Ça, c'était mon objectif réaliste. Mon objectif irréaliste, c'était le top 20, que j'ai quand même cru pendant un instant. Mon début des games, j'ai été en feu. Ah ouais, t'as fini 5e au premier. Ouais, L'événement s'appelait le First Cut, je pense. Je pense que c'est ça le nom. First cut, Ouais. 400 mètres run, 3 legless, rope climb, 7 snatch à 185. Événement typique CrossFit. C'était parfait pour moi. Ça a super bien commencé là. J'étais très content du résultat. C'était stressant par contre parce que l'événement 2, après ça, j'étais entre Cole Sager, Scott Penchick et Matt Fraser. Ah ouais, c'est clairement stressant, ouais. Puis c'était un événement de handstand walk qui est ma bête noire. OK. Fait que c'est ça. Je me suis fait ramasser un petit peu là, mais moins que je pensais. Puis c'était pas juste un événement de handstand walk, il y avait du rameur avant puis des shoulders to overhead. L'événement, c'était du handstand walk sous fatigue. C'était c'était là, le exact. test. Ouais. C'est ce que j'ai travaillé, surtout depuis les Open, parce que le 19.3, c'était mon pire workout avec le handstand walk. J'ai travaillé beaucoup sur le handstand jusqu'au Games. J'ai fini 38e sur 75. Ce qui est encore là, pas bon, mais pour moi, c'est un résultat très, très bon. J'étais content de ça. Event 3, le Rock, c'était un bon événement pour moi aussi. Puis je me suis fait couper les jambes sur le sled là, à l'event. Tu t'es fait couper les jambes? Qu'est-ce que tu faisais? Tu t'es fait couper? J'étais 14e en rentrant dans l'événement 4. Puis je suis ressorti de l'événement en 33e. OK. Ça a comme vraiment pas bien été. Celui-là, c'était quoi? C'était du sled? Il y avait 172 pieds de sled. 18 muscle-up, 172 pieds de sled. Le plus vite qu'il était capable. OK, plus de la vitesse un peu. J'en avais pas de sled au gym. J'en ai acheté un. Il est où? Je l'ai pas vu dans tout. Il est là. Il est parké au fond. Il y a du sled qui se passe en ce moment de façon régulière jusqu'à ce que mes jambes fonctionnent plus. C'est intéressant comme feeling du sled. Hein? C'est vraiment genre... C'est pas le fun. Non, c'est pas descriptif. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Mais tu sais, c'est ça qui est... j'ai travaillé beaucoup sur ma gymnastique. J'étais arrivé sur les bar muscle-up. C'était 18 unbroken. Ça, c'était pas une question. Ça a super bien été. Je suis pas sorti dernier des bar muscle-up, mais j'étais arrivé sur le sled la deuxième push, puis ça poussait pas. T'avais combien sur le sled pour le fun? C'était une plate de 25. C'était pas lourd. Là. OK. Il y a toutes sortes de débats qui sont sortis après cet event-là. Il y avait des lanes plus chaudes que d'autres. Fait que là, ça collait plus. Il y avait le tape au bout aussi. Moi, j'ai collé dans le tape, là. La ligne d'arrivée... T'as collé dans le tape? Ouais, les deux lignes d'arrivée, c'était pas une ligne peinturée. C'était un tape. Puis les gars, nous autres, on était la 4 ou 5e wave à y aller. Puis le tape, dans ma lane, en tout cas, il avait comme roulé un peu ses bords. Fait que quand t'arrivais sur la ligne de tape, le sled, il collait sur le tape. Fait que la deuxième shot, quand j'ai débarqué de mes bar muscle-up, puis je suis parti, le bout du sled, il a collé dans le tape. Puis ça m'a fait saisir les mollets puis les cuisses. Là, finir par décoller le tape, après ça, l'explosion est partie. J'ai vu les autres gars, ça a fait gone. Moi, j'étais encore pogné sur le sled. Puis on parle de peut-être les technicalités un peu plus des CrossFit Games. Ça, c'est vraiment intéressant comme détail. Je te dis, je trouve ça cool que tu arrives. C'est dur pour nous qui écoutons, qui voient juste, je suivais les games à distance. Là, mettons, j'étais pas à côté de toi. Là. Puis c'est dur pour ceux qui ont une vision vraiment externe de connaître tous ces petits détails-là, puis savoir vraiment comment ça se passe. T'sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis on parlait du rock tantôt. Puis tu sais que sur le rock, il y a eu quand même pas mal de débats sur l'événement en tant que tel. Là. C'est quoi ta position sur le rock? Moi, le rock, j'ai trouvé ça bien comme événement. OK. Moi, ce que j'ai entendu le plus comme commentaire, c'est pourquoi les filles étaient au même poids que les gars. Ouais, c'est clair. Moi, ma vision sur tous les workouts, n'importe quel workout, tant que dans ta catégorie, homme, femme, masters, t'as la même chose que les autres, je m'en fous qu'est-ce que c'est. Parce que dans le fond, à la fin, c'est le résultat. Qui a fait le plus de reps, qui a fait le plus vite. Ça dérange pas c'est quoi l'event. Est-ce que ça l'a détruit les filles? Possiblement.
Mais je vais te dire, franchement, ils sont capables. Ouais, ils sont capables. Emily Rolfe, elle a battu le tiers des gars. Fait que clairement, les filles sont capables. Après ça, tout le monde chialait sur le bas du dos arraché à cause du rock. Ouais, ben ça fait partie de l'événement. Moi, je me suis fait taper avant. Puis si tu le savais un peu, tu te fais taper avant. Mais moi, j'ai trouvé très, très bien comme événement. T'es arrivé quand aux Games? T'es arrivé quand à Madison? À Madison, on est arrivé le samedi avant que ça commence. Fait qu'on on était quasiment une semaine d'avance. OK. Puis pourquoi t'es arrivé une semaine d'avance? On est allé en auto, nous autres. Oh, OK. On est allé en auto. C'est une bonne ride, ouais. Ouais, c'est une bonne ride. Ouais. En tout, là, y aller, ça a pris 18 heures, je pense. Là-dessus, c'est un 14,5, 15 de route, plus les breaks. Mais non, je voulais arriver d'avance. Je voulais me promener dans des gyms à Madison. Je voulais voir la ville, le venue. Ah, t'es allé te promener dans des gyms à Madison? Un petit peu, ouais. On s'est entraîné à Chicago, on s'est entraîné à Madison. Je voulais arriver d'avance. C'est hot, ça! Ouais, pour voir le venue, tu sais, parce que ça, on pouvait s'entraîner aussi dans le warm-up area. Ouais. Fait que je voulais arriver. Mon check-in, il était early aussi. J'ai check-in le dimanche avant. Fait que j'ai eu mon stock, j'ai eu mon linge, j'ai pu voir, tu sais, qu'est-ce que ça avait l'air en arrière. Après, tout. Fait comme ça, quand je suis arrivé pour la première journée, j'étais pas perdu, tu sais. Ouais. T'avais-tu des appréhensions précises sur tes premières games? T'avais-tu, mettons, des petites peurs ou des feelings que tu voulais casser un peu plus? J'avais peur de tout ce qui était handstand. Okay, qui est sorti en deuxième. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça que pour moi, en tout cas, quand le handstand a sorti puis j'ai fini 38, j'étais comme « Ah, parfait, mon pire est passé. » Mais non. Je me suis fait trouver une deuxième faiblesse. Fait que ça, c'est un peu malheureux, mais en même temps, tu sais, chaque compétition t'aide à grandir après. Hein, fait que. C'est clair. C'est ça. Okay. Puis, comment t'as approché ça? Parce que dans le fond, cette année, on en parlait un petit peu tantôt avant de commencer, mais cette année, tu t'es qualifié à cause des nouveaux processus de qualification. Ou est-ce que dans le fond, tu as gagné les Open au Canada? Non, j'ai pas gagné le Canada. J'ai fini 5e au Canada. T'as fini 5e au Canada? J'ai fini top 20 dans le monde. Ouais, top 20 dans le monde, pardon, excuse-moi. Fait que t'as fini top 20 dans le monde, ça t'a envoyé dans le fond, à cause des Open, t'es allé au CrossFit Games cette année. Puis, c'était-tu une surprise? T'attendais-tu à aller là ou? C'était-tu une surprise? 50-50, oui et non. Okay. Parce que, ben honnêtement, avant les Open, quand ils ont changé ça pour top 20 au monde, moi, l'année précédente, j'avais fini, je pense, 97. OK. Mondialement. Puis là, tu sais, top 20 au monde, c'est un jump, là. Ah ouais, non, c'est clair. C'est comme essayer d'aller chercher 5 livres sur ton deadlift quand tu es déjà presque à capacité maximale de ton physique. Il va être dur d'aller chercher ces 5 livres-là. Ben, c'est un peu le même principe avec les positions sur le leaderboard. Ouais, c'est clair. Plus que tu arrives près du top, plus que c'est difficile de te rendre plus haut. Tu sais, comme si tu veux gagner, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu sais. C'est quand tu as ciblé ça comme objectif? C'est quand tu t'es dit, OK, je vais vraiment essayer de tout donner pour les Open. Y a-tu eu un switch ou au début, tu l'as attaqué avec? Non, je me suis préparé pour les Open comme l'année d'avant. J'ai pas rien changé. Je pense que depuis déjà les 3 dernières années, étant donné que c'est toujours te qualifier qui est difficile. Parce qu'un coup que tu es qualifié, tu fais la compétition, tu fais du mieux que tu peux. Ouais, c'est clair. Fait que depuis 2016, 2017, je m'entraîne pour les Open parce que c'était ça ma saison avant. C'était les Open. Puis si tu te qualifies pas pour les régionaux, ben ta saison est finie. Fait que moi, mon but, c'était de passer les Open pour aller aux régionaux. Fait que je me suis toujours entraîné pour les Open pour pouvoir me qualifier pour les régionaux, ce que j'ai réussi en 2018. J'ai continué à m'entraîner comme ça. Fait que c'est probablement pour ça que j'ai réussi à me qualifier par les Open. Ouais. Parce que j'étais arrivé au Open, puis je m'entraîne pour ça déjà depuis 3 ans, tu sais. C'est drôle parce que c'était une question que j'avais pour toi, c'était exactement ça. C'était, tu changé quelque chose cette année dans ta prep pour arriver là? Ou pas tant, non. Là, par contre, cette année, c'est pas pareil. Là, en ce moment, je m'entraîne pour les Open. Ouais. Mon but, ça serait de me qualifier par les Open. Encore une fois, une 2e année de fil. Mm-hmm. Mais après les Open, là, la préparation pour les Games va commencer. Parce que oui, le test aux Games est différent. C'est clair, ouais. On en a appris beaucoup sur le test de cette année aux Games et celui-là de l'année passée, il est très différent. C'est clair. Fait que là, on va se préparer mieux.
Mais les Open, ça changera pas, là. Ça va être des thrusters à 95, puis ça va être des handstand push-up, puis des toes to bar, là. Fait que... C'est clair. Puis tu sais, cette absence-là de regionals change vraiment la dynamique beaucoup. Pour les gars comme moi, ça change absolument rien. Mais tu sais, pour les gars comme toi, qui avant se préparaient pour tout l'aller au game, il fallait que tu passes par regionals, tu sais, ça faisait que tu devais piquer aux regionals, ça devait te plaquer. Puis il y a beaucoup d'athlètes en entrevue qui disaient que les regionals étaient souvent plus durs que les games en soi, tu sais. Fait que ça change vraiment la dynamique dans ton entraînement. Tu sais, toi, comment tu t'entraînes quand tu t'entraînes pour les Open? Comment tu l'amènes? Tu fais juste... l'intensité, il faut qu'elle soit au maximum. Faut que tu sois intelligent. Faut être intelligent dans la façon que tu t'entraînes. Ça, c'est un petit peu c'est de là qu'est l'importance d'avoir un coach. On n'est pas bon pour ça, les crossfitters. Non, généralement, être intelligent dans nos trainings, là. Plus que je compétitionne, plus que le temps avance, je trouve que je commence à être bon là-dedans. Je vais pas dire que je suis excellent, mais c'est là où je pense l'importance d'avoir un coach à côté. Là, ça commence à être intéressant parce que oui, des fois, tu regardes le workout, t'es comme, je vais aller balls out puis je me détruis. Ouais, peut-être pas. Tu sais, si tu splits ton temps comme il faut, tu peux aller plus vite parce que tu te reposes au début. Puis là, plus que tu te rends compte de ça, plus que t'es comme, mais si je prends 5 secondes de plus sur mon premier round, ben, je sauve assez de temps pour faire un round extra à la fin. C'est clair. Je vais faire ça. Mais fait que c'est ça, c'est d'essayer d'être plus intelligent dans la façon que tu t'entraînes. C'est pas tout le temps le plus de volume possible ou le plus vite que tu es capable à partir comme il y a une façon de faire. Je pense que les workouts, plus on les garde légers un peu. On essaie d'aller chercher le plus d'endurance possible dans des mouvements de gymnastique, des gros sets, prendre le moins de pauses possible. Fait que c'est un peu ça, moi, l'idée que tu amènes en ce moment, je la trouve vraiment phénoménale parce que moi, personnellement, dans le temps que j'étais gros CrossFit, là, j'ai fait ça tout le temps. C'est juste, tu regardes le board, tu fais, OK, je vais aller le plus vite possible, le plus intense possible, mais le plus vite possible, le plus intense possible, c'est pas nécessairement ce qui va te mener au meilleur résultat, tu sais. Non. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans la façon que tu amènes, c'est cette capacité-là de faire un step back, de refléter sur tes capacités à toi, puis comment tu peux vraiment tourner le WOD à ton avantage, tu sais. Ça, c'est un skill de compétiteur à avoir, là, je pense. Là. Puis ça fait plus mal si tu vas plus lent puis tu fais un round de plus parce que t'as fait un round de plus. Tu te rajoutes du travail, tu sais. Puis c'est ça un petit peu, les Open, les workouts, c'est tout le temps la même chose. 19.1, c'était un AMRAP de 15 minutes. Ouais, c'est clair. Si tu pars comme un malade mental sur le rameur, tu te rendras pas à 10 rounds. T'es aussi bien de garder ton pace puis de le garder tout le long. Ça, c'est dur. C'est clair. C'est un petit peu ça le mindset en ce moment. Puis tu sais, toutes moi, mes petites faiblesses à moi, ben il faut que je prenne avantage du workout pour essayer de minimiser mon rest le plus possible dans mes faiblesses. Puis quand que c'est quelque chose que je suis fort, ben j'essaie d'aller maximiser le temps de travail pour pouvoir faire un équilibre entre les deux. Je sais quand même, il y a probablement plusieurs personnes en ce moment qui sont curieux de ce que tu viens de dire. Tu dirais que c'est quoi tes faiblesses, puis tu dirais que c'est quoi tes forces? T'es à l'aise de parler de ça? Ma force, c'est le CrossFit. Ouais, c'est les WOD un peu plus. Ouais. Ben, tu sais, on s'entraîne pour les Open. Si tu t'entraînes pour les Open, tu fais du CrossFit. C'est clair. Tout simplement, tu fais du CrossFit tout le temps. Ouais. Des couplets, des triplets, des chippers, du 12-15 minutes, là, ça, c'est pas mal. Ça, c'est dans mon range à moi. Quand ça dépasse le 15 minutes, ça commence à être déplaisant. Mais ça, je pense que c'est pour n'importe quel athlète élite, disons, là. Quand tu commences à dépasser 15 minutes puis qu'il y a beaucoup de rounds puis tu te ramasses à faire 20, peut-être plus que 20 rounds, là, ça rajoute beaucoup de volume là, rapidement. Cette année, c'est quel ton WOD des Open qui a le mieux été puis c'est quel qui a le moins bien été? Cette année, en 2019, Open 2019, 19.2 avec les clean lourds. Ouais. C'est là où c'était moi... violent, ça. Ouais, mais ça, c'était c'était un bonbon, ce workout-là. J'ai fini 13e mondial. OK, ça, c'est lui qui a le mieux été. Je pense que c'est lui qui avait pas bien été. Ça, c'était mon meilleur. Okay. Pourtant, les toast to bar, c'est pas ma force. Ouais. Parce que c'était 50 double under, 25 toast to bar. Puis les cleans qui étaient de plus en plus lourds. 25 toast to bar, pour moi, c'est pas un petit set. Genre... Il a fallu que je les casse, mais justement, comme les cleans lourds, c'était ma force. Fait que j'ai pu minimiser le rest sur les toast to bar. Puis j'ai maximisé mon temps sur les cleans. Puis ça a fait que j'ai fait un temps de fou, là. Puis ça, j'étais vraiment, vraiment content. À partir de la semaine 2, j'étais déjà dans le top 15. Je pense que j'étais genre 18. Tes Open ont commencé comme tes games cette année. Ils ont commencé top 5, des gars got this. J'ai un petit peu cette tendance-là d'habitude en compétition de commencer hyper fort puis que ça descend avec le temps. Là. C'est un truc qui se développe, ça, ou c'est juste les événements qui sortent? Je pense que c'est juste les workouts qui sortent. Ils sortent. Si c'est du CrossFit pur, je vais être super bon. Puis souvent, c'est ça le premier event des games. Puis c'est ça. Mon pire, c'était 19.3. La semaine de suite après, là, bam, handstand push-up strict puis handstand walk.
En 2018, après les Open, je me suis fait mal à un coude. Ça a été un petit peu répandu, je te dirais. Il y a plusieurs gars au niveau supérieur compétitif qui ont eu mal dans le coude, à l'intérieur des coudes. À cause de? C'est les marches du handstand walk. Le handstand walk, les marches là, dans les régionaux. Ouais. Ça l'a comme rentré dans la compétition à ce moment-là. OK. Puis je pense que tout le monde, moi y compris, on a beaucoup trop pratiqué, puis les joints étaient juste pas prêts à ça. Ouais. Fait que j'ai fait beaucoup d'inflammation dans mon coude gauche. Ça m'empêchait de faire tout ce qui était overhead, tout ce qui était à l'envers. On parle de quand, ça? Ça, c'était mai 2018, fait que c'était les régionaux. Fait que de mai 2018 jusqu'au Open en mars, j'ai pas fait grand-chose sur mes mains. Parce qu'aussitôt que je commençais à me mettre à l'envers, ça faisait mal. Les livres d'haltéro étaient-tu affectés aussi? Les livres d'haltéro, le snatch, le jerk, ça a été affecté aussi parce que c'était un load qui était supérieur à mon bodyweight. Fait que c'était. OK, si tu restais en bodyweight, c'était pas si pire, genre. En bodyweight, j'étais pas capable. Fait que plus que bodyweight, ça marchait pas. Ça y allait pas pantoute. Ouais. Fait que du handstand walk, là, j'en ai pas fait. OK. Pratiquement. Et là, j'étais arrivé à des. Tu fais nerveux quand t'arrives au Open, mais tu te dis, tu vois le truc tu sais, tu t'attends pas. Je m'attendais pas à 50 strict handstand puis 200 pieds handstand walk tout de suite après. Moi, j'ai vu ça rentrer. J'ai fait, mes chances de me rendre aux games, ils viennent de s'arrêter. C'est ça. Là. Ouais. Finalement, par pure magie, j'ai réussi à rentrer le WOD dans le time cap. Nice. J'ai fini genre à 4 secondes du time cap. Là, mais tu sais, quand on parle de minimiser les rests puis maximiser le temps de travail, à ce moment-là, avec le niveau de fitness que j'avais, ça a été un peu miracle que ça rentre dans le time cap. Ouais. Genre, j'ai squeezé le jus dans ce workout-là le plus que je pouvais. Puis tu l'attaques-tu comme ça quand tu fais des watts des Open normalement? Tu fais-tu toutes les watts des Open, je vais squeezer le maximum de jus ou tu... Il faut. À cette heure, t'as pas le choix. Si tu veux faire un top 20 dans le monde, t'as pas le choix. Okay. Ça doit être brûlant. Après 5 semaines, tu dois être décédé. Après 5 semaines, tu veux des vacances. Ouais, c'est clair. Moi, je veux des. Après semaine 3, là, semaine 4, t'es tough. Semaine 5, t'es écœuré, plus capable. Parce que c'est pas juste le stress, c'est l'intensité qu'on met dans les workouts pour aller chercher. On le fait en training, mais jamais à ce niveau-là. Où est-ce que tu pousses ton corps à arrêter de fonctionner littéralement? Puis ça, c'est hot que tu amènes ça, parce que ça, c'est une grosse distinction entre les gars comme toi puis les gars comme moi. Dans le sens que quand tu arrives avec des athlètes d'élite, vous êtes capable de vous rendre à une place vraiment très, très sombre. C'est ça. Vous êtes capable d'aller quelque part où est-ce que la douleur n'existe plus, puis il y a comme plus d'univers, il n'y a plus rien. Vous êtes juste capable de vous mettre dans cette zone-là puis de pousser. Puis ça c'est de l'endurance mentale à un niveau phénoménal. Ouais. Fait que de faire ça à toutes les semaines, pendant 5 semaines, tu dois sortir puis tu dois être complètement décédé, tu sais. La majorité des gens n'ont pas cette capacité-là de se pousser là. Puis si tu l'as pas, c'est pas si grave que ça. C'est monsieur, madame, tout le monde, c'est ça, mais ça change rien. Les Open, c'est un moment qui est plaisant. Ouais. Tu sais, moi, j'aime ça faire les Open dans mon gym. Les samedis, on set up justement comme une compétition. Tu sais, on voit un peu le floor, là, on a les tapes. On fait la même chose. On fait des lanes, on fait des juges, il y a des vagues. Le monde se réchauffe. Puis ça fait comme un environnement comme plus compétitif parce que c'est le temps des Open. Les gens se poussent toujours un petit peu plus. Ouais, c'est clair. Pour tout le monde, c'est plaisant. Pour des gens qui veulent se qualifier, c'est pas plaisant. Non, c'est clair que non. C'est vraiment pas. Moi, j'aime pas les Open pour plusieurs raisons. Les gars qui s'est qualifié à cause des Open, moi, j'aime pas les Open. J'aime pas les Open. C'est dur. C'est dur de faire le workout deux fois. T'essayes de pousser au max. Tu sais pas si c'est bon parce que tu sais pas qu'est-ce que les autres y font. Non, c'est clair. Fait que là, quand tu rentres ton score, parce que. Ça te joue dans la tête, là. Le lundi soir à 7h, quand tu rentres ton score parce que personne rentre leur score avant ça. Là, ça aussi, c'est un autre truc que j'aime pas des Open. Ouais. Là, t'es comme, OK, ben là, j'attends les scores, puis tu refresh. Puis pendant 2 heures, là, t'es stressé comme n'importe quoi. Je suis même pas capable de coacher les lundis soirs parce que je suis sur mon téléphone à checker, genre, qui a fait quoi, là. Fait que c'est un moment, ça, c'est des moments un peu pénibles, là. Ouais, c'est clair. Ben, c'est ça. Quand t'es en compétition, tu sais, aux games, là, t'as le gars à côté de toi. Fait que c'est pas difficile de te pacer. Ben, c'est pas difficile. Tout le monde va au max aux games, mais il y a une certaine retenue en quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu fais les Open, t'es tout seul dans ton gym, puis tu t'imagines Pat Vellner qui te lave bien raide à côté de toi parce qu'il bat tout le monde. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que quand tu fais un WOD, tu t'imagines Vellner à côté de toi? Moi, tout le temps. Ça, c'est en training normal. Moi, parce que je m'entraîne plus ou moins pas mal tout seul tout le temps. Ouais.
C'était une autre question intéressante. J'ai un partner workout, mais il est pas tout le temps là. Fait qu'il faut que je me trouve des façons de me pousser. Mais ouais, tu sais, comme dans les Open, faut que tu te pousses à un niveau qui est juste insupportable. Aux Games, t'as les autres gars à côté de toi. C'est pas difficile d'être juste une rep en avant ou à la toute fin, te garder un peu puis faire un petit move à un moment donné. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois les autres, ce que t'as pas dans les Open. C'est pour ça que tout le monde se pousse à des niveaux genre incroyables. Exact. Puis c'est comme tu dis, tu sais, on parle de faire un WOD. T'as-tu fait des redos? J'imagine que t'es refait. T'es refait combien de fois? C'est 2 fois. Sauf 19.3 que j'ai dû faire 3 fois parce que la première shot, quand j'ai kické up sur un handstand walk, j'ai débranché le cadran. Ça, c'était le bordel. C'est tout de suite à ça que t'as tapé ton cadran? Oui, entre autres, mais non, c'est de ma faute. Je m'étais mal setup dans le gym. J'étais pas dans un bon setup. Okay. Là, je kick up, je débranche le cadran. Moi, c'est fini parce que la vidéo, il était plus bon. Fait que j'ai arrêté le workout avant de finir. Fait que j'ai dû le refaire une deuxième fois. Là, je l'ai fini. Tu refais tout de suite après, genre? Ou non, c'est ça. Je l'ai fait le lendemain ou le surlendemain, je l'ai fait. J'avais pas réussi à le finir dans le time cap, puis je l'ai refait le lundi pour essayer de le finir dans le time cap. Là. Fait que généralement, t'es refait à pas mal tous les jours quand ils sont annoncés jusqu'à la dernière date, dans le fond. Typiquement, ouais, ça ressemble à 2 fois. Okay. C'est sûr que c'est possible de faire bien une deuxième fois. Les redos, c'est pas le fun à faire. C'est dur mental parce que tu sais qu'est-ce qui t'attend. Ouais, c'est clair. Tu le fais une fois. Tu sais, comme par exemple, 19.1, quand que je l'ai fait une fois, il me semble que j'avais fait pas vraiment. J'avais pas fait vraiment moins bon. Tu sais, j'ai fait une couple de reps de moins. Mais quand tu le refais, tu sais à quoi t'attendre. Puis là, quand tu le refais, tu te dis, je vais le refaire, puis il faut que je fasse mieux. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse plus. Ça veut dire que ça va faire plus mal. Donc, les redos sont pas intéressants. Du tout. As-tu des stratégies quand tu fais ça? Tu vas-tu faire Toujours comme la visualisation, des affaires comme ça, ou tu vas juste... OK? Ouais. Je serais curieux de savoir comment tu approches ça, mettons. Dépendamment des workouts, ça va être différent. Certains workouts, comme par exemple 19.3, 17.2. Des nombres et des comme... en 2018, le pire, c'était lequel? C'était les deadlifts puis le handstand. Encore une fois, le handstand. Ça, c'est des workouts où est-ce que... C'est le 55 avec les calories? Là, non, ça, c'était le Diane, 21-15-9. OK, puis ouais. Le 21, les deadlifts à 3-15 puis le handstand walk. Mm-hmm. Ça, c'est des workouts qui me poussent tellement dans cet endroit sombre-là que la barrière entre les émotions puis la réalité, elle disparaît. OK. Fait que c'est comme... Je me fâche après tout dans ces workouts-là. Fait que c'est bon, tu sais, souvent ces workouts-là, quand je les refais tout seul, je les refais tout seul avec Caro, c'est elle qui me juge puis qui me coach. OK. Puis Caroline Lambré, c'est une des propriétaires avec moi à Wonderland, c'est mon coach aussi, c'est ma copine aussi. Qui est là? Dans le fond, elle qui est là. Allô? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis avant de les faire, on visualise. Fait que je me ferme les yeux, puis elle passe au travers du workout. OK, t'es à rep 1, tu fais la rep 2, tu te sens comment, ton heart rate y élève, puis on essaye de faire une visualisation pour que quand j'arrive dans le workout, mon cerveau sait qu'est-ce que je suis en train de faire, puis qu'est-ce que ça devrait ressentir. Puis c'est pas une surprise que ça fait mal, tu sais. Fait que OK, c'est correct, tu sais. Pourquoi tu fais ça pour le fun? Pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Mon Okay. but, c'est de me qualifier. Ça revient à tantôt à dire quand est-ce que tu veux que ta saison finisse. Ouais. Là, c'est différent parce qu'avec les sanctionals, qu'il y en a tout au travers de l'année, tu peux te faire une saison sans aller aux games. Ouais. C'est possible. C'est vrai. C'est encore comme ça. Les games, c'est encore comme le summum du CrossFit. Mm-hmm. Mon opinion, c'est que je pense que ça va changer bientôt. Ah ouais? Donc, le but, c'est de se rendre aux games. Fait que les Open, ça reste... C'est là où je dois performer le mieux dans l'année. Pourquoi tu penses que les games vont diminuer en summum? C'est intéressant comme position, moi, je pense que les games, c'est en train de mourir, là, personnellement. Là. OK. À cause de toutes les compés privés qui font compétition, genre? Non, pas privés, mais... À cause du changement... Je crois à cause du changement de la façon de qualification. Ça a été comme le début. Ouais. Je pense que la vision de Greg Glassman, les games, ça n'en fait pas vraiment partie. Puis, si je pense qu'il y a la possibilité de l'arrêter, il va le faire. Mm-hmm. Tu sais, comme là, déjà, ça a été annoncé qu'il n'y aurait pas de commanditaire principal en 2020. Comment tu veux faire une compétition de niveau international? Ouais, c'est clair.
avec un chèque de 300 000 pour la première place homme-femme. Tu vas la chercher où, l'argent? Tu fais quoi? Tu sais, ça reste quand même... Ouais. Si t'as pas de sponsor, t'as pas de compétition. Là. Fait que moi, j'ai comme l'impression que les games vont changer de propriétaire. Ouais. Ça arrêtera pas les CrossFit Games, mais je pense que ça sera pas géré par CrossFit ou par Greg Glassman. C'est clair. Il reste, d'après moi, il reste 1 an ou 2 à ça. Là. Puis tu sais, ce switch-là de CrossFit à la base, qui était très, on parle CrossFit Inc., là, la compagnie, Ouais. tu sais, qui était très, on contrôle tous les aspects du CrossFit. On l'a vu beaucoup avec les switches qui ont été faits comme ces dernières années, tu sais, même particulièrement au niveau médiatique. À la base, CrossFit contrôlait à peu près tout ce qui se faisait comme information au niveau médiatique, puis c'était eux qui shippaient ça sur leur page, sur leur YouTube, sur leur tout. Puis là, ils commencent à vraiment s'ouvrir ces autres médias, mettons. Fait qu'ils vont chercher des gars indépendants, comme si c'est l'avantage des gars comme moi, fait que je suis mal placé pour parler, là. Mais tu sais, ils vont chercher d'autres gars, ils vont chercher d'autres podcasts. Fait que ce que tu dis, c'est quand même très logique qu'au niveau compétitif, ils fassent la même affaire, là, qu'ils fassent juste genre, voici notre compétition, essayer de rentabiliser ça ou essayer de jouer avec ça. Là. Je trouve ça intéressant ton idée. Juste le vendre CrossFit Games, parce que CrossFit Games et CrossFit Inc., c'est deux compagnies différentes. Fait que tu sais, oui, CrossFit Games peut être vendu à, par exemple, les propriétaires de Wodapalooza. C'est quoi le nom de la compagnie? Live and Loud. Qui ont acheté, c'est eux qui possèdent Wodapalooza, ils ont acheté Granite Games, c'est les mêmes gars qui ont tous acheté les French, comme là, lui, il est sur une quête d'essayer d'acheter toutes les compétitions. Ben, peut-être que ça va être des gars comme ça qui vont acheter les games puis qui vont essayer de le rentabiliser puis de faire c'est clair. quelque chose de big avec. Ça serait pas illogique comme évolution du sport. Non, je pense pas. Ouais. Mais ça va changer. Ça va changer. Ça va être différent. Puis il va falloir que les athlètes s'adaptent. Il va falloir que les gens qui aimaient regarder les CrossFit Games s'adaptent. Parce que oui, ça va être différent. Ouais, il y a une possibilité que ça soit différent puis que ça soit comme. Mais il y a une possibilité que ça soit mieux aussi. Il y a une possibilité que ça soit mieux. C'est important de le voir. Le changement, c'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut être mauvais. T'sais, comme ça peut être super bon, comme ça peut être super mauvais. Ouais. J'espère que ça va rester très bien. Puis tu sais, les CrossFit Games, c'est ça qui a fait éclater le CrossFit au Québec. Quand Camille a gagné en 2014, les gyms ont commencé à avoir plus de monde. Puis tout, sans les CrossFit Games, je pense que les gyms de CrossFit vont avoir peut-être de la difficulté à, disons, advertise le CrossFit parce que ça reste un sport à la base. Oui, c'est pour mettre les gens en forme, puis c'est une excellente façon de le faire, mais c'est plus difficile un peu de l'advertise de cette façon-là que de l'advertise en sport un peu. C'est vraiment, tu sais, les humains sont des êtres émotionnels. T'as beau commencer à arriver puis leur dire, genre, OK, ça va être bon pour ta santé, ça va être bon pour ton fitness, tu vas vivre plus vieux. Ça n'a pas le même impact que voir un gars qui fait des muscle-up en chest avec des snatchs lourds. Là. C'est sûr que ça paraît bien. Ça n'a pas le même impact, là, c'est pour les gens qui écoutent, puis c'est important, tu sais. Puis un texte qui avait été sorti, puis ça, c'est une grosse conversation à part, tu sais, la séparation genre entre le sport of fitness, l'élite, puis la méthodologie CrossFit entraînement. Il y a une ligne à faire. Je pense que cette ligne-là, à cette heure, est comme trop claire. Dans le sens qu'on a vraiment splitté deux entités différentes qui, à la base, communiquent entre elles. Tu sais, c'est pas deux opposés. Fait que moi, je suis pas d'accord avec la façon que ça a été fait. Comme j'ai trouvé que c'était trop drastique comme switch, mais en même temps, je trouvais ça important qu'on fasse la séparation pour que le monde qui rentre dans le gym arrête d'avoir des attentes comme « je vais suivre Jeff dans un WOD ». Parce que c'est important qu'ils comprennent que les gars comme toi sont sur une autre planète. Ça, ils s'en rendent compte assez vite. Ouais, c'est clair. Parce que moi, je fais des cours de groupe, je marque mes temps sur le tableau, les gens sont au courant que c'est pas possible. Par contre, ce qui est vraiment... parce que moi, je suis athlète, je suis coach, c'est mon gym, c'est mes membres, je m'en occupe, puis je les connais. Puis c'est le fun pour moi, mettons, quand je coach, puis je marque, mettons, le workout aujourd'hui, tu sais, c'était un rap de 14 minutes, j'ai fait un peu plus que 11 rounds. Fais 11 rounds toi aussi. Scale comme tu veux. Fais des knee raises, fais un deadlift à une barre vide, je m'en fous. Fais 11 rounds. Là, tu vas devenir plus fit. Puis c'est le fun de faire comprendre le monde de cette façon-là. Au lieu de dire, scale pour faire plus de rounds, là, ils se rendent compte, OK, mais en 14 minutes, 11 rounds, c'est 1 minute 18 par round. C'est clair. OK, faut que j'aille vraiment vite. Puis c'est le fun de pouvoir faire ça de cette façon-là. Ça, je trouve ça vraiment malade de le voir entendre par ça parce que les gens sont tout le temps tellement focusés sur aller RX qu'ils perdent le stimulus d'entraînement. Puis ça, c'est cool. J'ai fait un story là-dessus cette semaine. Scott Penchick qui parle à ses membres qui dit c'est pas une question de RX, c'est une question de est-ce que tu as forcé, est-ce que tu as eu un workout, est-ce que tu as travaillé vers tes buts, est-ce que tu as souhaites aujourd'hui parce que faire 11 rounds puis faire 4, pas le même workout, là. Non, c'est clair. Pantoute. Il y a des WOD pour rester collé sur tes ring muscle-up, pratiquer ta technique. Oui, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça, tu sais. Mais le plus, il y a un temps pour... comment je pourrais dire ça?
c'est plus important d'avoir le même stimuli, disons, que moi dans un workout, exact, ouais. que d'essayer de forcer trop fort. Puis c'est là où le risque de blessure aussi augmente. Ouais, c'est clair. Où tu vas bâtir un mauvais pattern de mouvement. Comme, va plus léger, fais-le bien, fais-le vite. Quand tu as fini ton workout, couche-toi à terre parce que tu en as besoin. C'est ça. Pas parce que tu as mal au dos, parce que les deadlifts à 2,25 t'ont débattu le bas du dos. Exact. Tu comprends? Ça, c'est un peu la vision. C'est plus. Pour exact, moi, c'est facile pour moi de dire ça à mes membres quand je coach. Je leur dis, va vite. Comment vite? Ben, j'ai fait 11 rounds. Fais le calcul, puis organise-toi pour faire la même chose. Mais... Et c'est dur comme coach, c'est de vraiment. Ben, c'est dur. Je sais pas si c'est dur, mais ça demande de mettre des priorités à une place différente quand tu expliques le WOD, quand tu fais ces affaires-là. Parce qu'il faut pas que tu focuses tant sur les mouvements, faut que tu focuses sur le stimulus puis l'intention en arrière. Il faut que ton monde comprenne qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça. Plus que faire les standards de CrossFit en soi, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant comment tu te l'amènes. Je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui pourrait bénéficier à remettre en question comment ils attaquent les WOD. C'est pas une fucking bible là, de faire tout RX. Là, non. Ça prend une base. Là, on en discutait avec Caroline même ce matin. Ça prend un standard. Ça prend quelque chose, une ligne à quelque part. Puis si t'es capable de la faire, great. Si t'es pas capable de la faire, fais-la pas. T'sais, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Fais ce que toi, t'es capable de faire à ton niveau. Puis fais-le du mieux que tu peux, le plus vite que tu peux. Souhaite, sois en santé, mange comme il faut, puis c'est la titre, là. C'est clair. Ça te fait profiter de la vie un peu mieux. Hein. Puis quand t'arrives au CrossFit Games, est-ce que le mindset, c'est ça? Ou comment tu switches sur le mindset? Non, ça, c'est pas pareil. Parce que le standard, tu sais, même chose, le standard est mis. Quand t'arrives aux Games, le standard, il est pas médium. Le standard, il est très élevé. Puis moi, il faut que j'apprenne à suivre le standard. Le standard n'est pas le même pour moi. Non. Fait que oui, tu sais, moi, il faut que j'apprenne à lever plus lourd, plus vite, faire des skills plus élevés, plus vite. Puis même si tu as les bras en jello, il faut que tu marches tes mains plus vite. C'est que c'est tout ça que tu travailles? Tu travailles vraiment ta capacité d'accélérer? On travaille la capacité. Nous autres, on travaille beaucoup on travaille à l'envers. Fait qu'au lieu d'essayer d'en faire beaucoup le plus vite que je peux, j'en fais un peu moins sans rest. OK, ouais. Par exemple, récemment, depuis les Open de 2019, le handstand walk et handstand push-up, on l'a travaillé de cette façon-là. C'était par exemple, imum aux 23 secondes, il faut que tu fasses 30 pieds d'handstand walk. Ouais. Ça prend 15 secondes de faire 30 pieds. Ben, tu as 7 secondes pour kick down puis kick back up. Ouais. Puis ça, tu fais ça le plus longtemps que tu es capable. Quand tu n'es plus capable de le rentrer en 23 secondes parce que tu n'es juste plus capable de marcher ou tu t'arraches de la peau ses mains, ben là, tu as fini. C'est ça. Mais c'est drôle parce que ça, c'est un skill en CrossFit qu'on a la vitesse en tant que qualité physique. C'est vraiment un bordel à développer. Là. C'est vraiment super compliqué de développer de la vitesse parce que tu peux pas tant le faire en fatigue si tu veux que ce soit vraiment de la vitesse maximale. Genre. Mais c'est ça qui est le fun du CrossFit, c'est que t'es pas obligé d'aller vite. OK. T'es pas obligé d'aller vite, mais arrête pas de bouger. Ouais. Matt Fraser, quand tu le regardes faire ses workouts, là, il n'y a pas de l'air d'aller vite. Non, c'est ça. Tu remarqueras, là, il n'y a pas de l'air d'aller vite. Il a le temps de regarder les autres, mais il arrête jamais. Il arrête pas. Son mouvement, il est pareil, il est répétitif, puis il arrête pas. Puis c'est pour ça qu'il gagne, parce qu'il est capable de prendre son pace, stick to it, puis de jamais le lâcher. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il gagne. Puis pas de se laisser prendre dans la game des autres. De exactement. Lui, va plus vite. Ça doit être assez difficile à faire, ça, un plancher de compétition. Oui. Genre. À un certain point, il n'y a pas le choix. Dans certains moments, tu vas le voir accélérer. J'ai vu ça, je pense, une ou deux fois, peut-être dans un game cette année. C'est quand il est arrivé contre Olsen sur le dernier workout standard. Où il est arrivé, il a descendu des muscle-ups. C'était Grace, 30 muscle-ups, Isabelle. Quand il est arrivé sur Isabelle, il était tout seul, puis Noah Olsen, il est arrivé quand même assez vite en arrière. Puis là, tu as vu Matt Fraser accélérer parce qu'il voulait vraiment gagner le workout. Fait que tu sais, dans ces moments-là, mais il était tellement dans son pace qu'il a eu le temps de voir alentour puis de décider d'accélérer. Fait que c'est ça un petit peu que moi, j'essaye de pratiquer en tout temps. C'est tu pognes ton pace, puis tu le suis. Puis quand c'est le temps d'accélérer, là, t'accélères. C'est cool. Fait qu'encore là, c'est pas juste de faire le WOD ou de faire l'entraînement. C'est vraiment de réfléchir à comment tu peux optimiser ça. Mais ça, c'est l'entraînement. Okay. L'entraînement, c'est ça. Okay. C'est de maximiser le travail que tu es capable de faire dans le temps que tu as. C'est une façon de faire. C'est clair, c'est vraiment intéressant. On a fait, en fait, parce que tu avais repartagé la story, on a fait un questionnaire Instagram aussi
pour les gens, pour savoir s'il y avait des questions à te poser, parce que je l'ai pas dit en fait au début du show, mais t'as été une des personnes les plus demandées comme j'ai fait un questionnaire Instagram il y a un mois, quand je t'ai écrit, je pense que ça fait un mois et quelques, genre, j'ai fait un questionnaire Instagram pour demander qui vous aimeriez voir sur le podcast, puis c'était rendu un running gag, genre, parce que le monde faisait genre Jeff Adler, puis là je suis sûr qu'il y a du monde qui veut juste commenter Jeff Adler parce que d'autres personnes avaient dit Jeff Adler, sûrement. Parce que ça venait tannant, genre, mais tu sais, il reste le fait que t'as été quand même une des personnes les plus demandées sur le podcast, fait que ça c'était quand même vraiment intéressant. Puis une question que les gens avaient beaucoup pour toi, c'est ton opinion sur le processus de qualification. Parce que ça a quand même changé cette année. Ouais. On en a parlé un petit peu hors micro, on en a parlé un peu dans le podcast, mais je serais curieux de savoir comment toi t'approchais ça, ou c'est quoi ta vision de ça, tu sais? Ben, tu sais, comme on a parlé tantôt, le changement, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il faut s'adapter à ce changement-là. Moi, quand que les régionaux ont été cancellés, dans ma tête, ma saison, c'était les Open. Fait que j'étais pas trop content parce que j'étais comme, tu sais, top 20 mondial, c'est pas facile. Ça donne pas pire de claque d'en face. Oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, ça a l'air que moi, je suis rendu un athlète des Open, tu sais. Fait que, bon, là, je me suis qualifié par les Open. Je suis super content. Je me suis rendu aux Games probablement à cause de ça, parce que who knows, aux régionaux, mettons qu'il y aurait eu encore des régionaux en 2019, je ne sais pas si je me serais qualifié dans le top 5 dans ma région. On est quand même dans l'est du Canada avec les États-Unis nord-est. Super. On est stack. Notre région était super compétitive. Tu arrives aux régionaux, ben ça se peut que tu finisses 5e, ça se peut que tu finisses dernier. Là, comme... Ouais, c'est clair. Fait que pour moi, je suis content parce que ça m'a permis d'aller aux Games, je pense. Ben honnêtement. Là, par contre, est-ce que ça va me permettre d'y aller une deuxième fois? J'espère. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Là, ça va être de travailler pour les Open. Puis là, la saison, tu sais, il y en a qui vont se préparer pour les Open. Il y en a qui se préparent déjà depuis un petit bout pour les Open. C'est ça le problème là, avec je pense là aussi. Là. Ouais, c'est ça. T'as des gars qui ont eu des pas pires saisons mortes. Oui, parce que ceux qui se sont pas qualifiés pour les Games, mettons, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'ils se préparent pour les Open. Ils vont arriver puis ils vont arracher les workouts pour de vrai. Ouais. Fait que ça va devenir hyper compétitif, les Open. C'est clair? Moi, je souhaite encore le faire par les Open. Ça, c'est mon but à moi. On a des sanctionals de choisis, dépendamment de la qualification ou non. Tu étais à Dubaï l'année passée, d'ailleurs. J'étais à Dubaï. J'aimerais ça y retourner. Ça va être fou raide comme compétition. Ça, ce qui paraît l'expérience de l'expérience c'est hors du commun. C'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Si je me trompe pas, ça, c'est un prince milliardaire qui a ça, qui est un peu excentrique, qui quand il fait des événements, il fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Puis, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Ce qui est malade. C'est tellement malade. Écoute, il lançait des iPhone 10 dans le foule. C'était ça. Oh mon Dieu! C'était rendu ça. Là. La dernière journée, ils en ont lancé quoi, une douzaine peut-être? Ouais. Ils faisaient faire du bruit. Puis tu sais, les stands, il y avait 200 personnes, 300 c'est genre personnes. 15 000 piastres de iPhone qu'ils ont sacré dans la foule. Genre. Écoute, ils ont mis 30 000 sur le dernier workout. Ils ont mis 30 000 US sur le dernier workout. Pour un workout de 12 minutes. Là. Fait que non, ils s'en foutent un peu de qu'est-ce que ça coûte puis qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ce qui rend la compétition intéressante parce que si tu te rends là-bas, tu as des chances de faire un peu d'argent, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui manque aux gars comme un peu plus compétitifs. Aux gars comme moi, mettons, qui sont dans un petit entre-deux où est-ce que tu gagnes pas vraiment d'argent avec tes sponsors parce que t'es pas rendu là encore, puis tu gagnes pas vraiment de compétition parce que t'es pas rendu là encore. Fait que, mais tu te rends. Ouais. Fait que là, faut qu'il y ait un entre-deux. Mais ouais, Dubaï, c'était le fun. C'est une belle place à aller quand même. C'est loin. C'est quoi loin? C'est l'avion, ça finit plus. C'était tough. Le voyagement pour y aller, c'était tough. Ah ouais, c'est combien de temps, genre? C'était un 7-8 heures, puis après ça, un escale, puis un autre 7-8 heures. Fait que c'est comme un 15 heures d'avion total. OK. Le retour a été dégueu. On a eu des délais dans l'avion, mais on a eu les délais assis dans l'avion. Je pense le vol, parce que l'escale il était à Londres, c'était un vol on a été assis 10 heures dans l'avion de Dubaï à Londres. Okay. On a eu 45 minutes à Londres dans l'aéroport, puis on a repris un autre vol de 8h30. C'était l'enfer. L'enfer. Ça, c'était pas drôle. Y aller, ça a été un peu moins pire. Là. Mais. C'est en mode, je sais pas trop si j'y retourne cette année, je veux juste pas me retaper l'avion. Genre. Ouais, c'est ça. L'avion est rough un peu. Si je le refais cette année, ça va être Toronto, Dubaï direct. Ouais. Je fais pas d'escale en Europe. As-tu d'autres compés de visée? J'en ai d'autres, j'en ai quelques-unes. J'aimerais ça faire la Rogue. OK. Ouais. Je sais pas, tu sais, je pense que celle-là, ça va être une qui va être vraiment populaire, fait que ça va être tough de se qualifier. C'est dur quand même de spotter les compés parce que les gars qui y vont, ils annoncent comme souvent à la dernière minute qu'ils vont être là ou ces affaires-là. Ouais, mais ça, idéalement, ils feront pas ça cette année. OK. Idéalement, tu te qualifies. Si tu veux un spot, tu te qualifies. Ouais. Moi, je suis
pas d'accord avec les invitations comme Wodapalooza a fait l'année passée. Où toi, tu te qualifies, tu dépenses l'énergie, puis l'argent, c'est pas grand-chose, 20-30$, mais t'as payé, t'as fait de la qualification, puis après ça, sur Instagram, tu vois à tous les 3 jours, on a invité tel gars, lui, il a juste pu s'entraîner tranquille, puis il fait une compé gratis, là. Ouais, non, là. Non, c'est clair, c'est un problème. Je suis d'accord, par contre, d'inviter les gagnants des années précédentes. Ça me dérange pas. Je pense que tu as mérité ton spot quand même. Mais ça, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 personnes tops. Puis c'est des gens comme Matt Fraser, comme Noah Olson, comme Pat Vellner, où est-ce que, tu sais, on le sait qu'ils vont se qualifier vers le qualifier. Fait que genre, ça j'aimerais ça que les Sanctionals, ils invitent pas tant du monde. Puis c'est logique aussi. Si tu veux ton spot, mérite-le, tu sais. Que tu t'appelles Matt Fraser ou non, je pense que tu devrais quand même mériter ton spot si tu veux y aller, là. Puis tu sais, on amène avec les gens qui ont été invités, cette année, au game, tu avais beaucoup plus de monde que d'habitude en individuel à cause des champions nationaux, entre autres. Là. D'après toi, ça a-tu un impact sur les games? Tu penses quoi du système de cotes qu'ils ont instauré? Parce que la quantité de monde qu'il y avait, il n'y avait pas le choix. Là, il n'y avait pas le choix, mais là, les cotes, ça a été mal fait cette année. Ça va déjà changer pour l'année prochaine, puis je pense que ça va changer pour le mieux. Qu'est-ce que tu penses qui a été mal fait? Ça coupait ben trop drastiquement. Tu sais, par exemple, il y a Willie George, là, lui, ce qui est arrivé, c'était vraiment, vraiment de la merde, là. C'est quoi qui est arrivé? Lui, il était qualifié. Il s'est rendu 20e. Genre, il a passé sur le cut, là, sa peau des fesses. Il a fait le workout Mary dans le Colisée. Puis là, après Mary, le soir à 10h, il se fait envoyer un courriel parce que dans la journée, il y avait un score qui avait été... il y avait eu un appeal sur un score. Puis là, le appeal a été réglé. Puis ça l'enlevait 1 point à Willie George, ce qui le mettait en 21e place au lieu de 20. Fait que techniquement, il n'aurait pas dû faire Mary, mais il l'a fait pareil. Puis là, l'autre gars, ça a tout changé. Ça a tout changé le leaderboard. Puis là, finalement, tu te fais dire, après un workout que tu n'étais pas supposé de faire, que bon, ben ta compétition est finie. C'est de la merde. Non, c'est clair, c'est de la dompe. Tous ceux qui ont été cut vite aussi, tu sais, comme moi, mettons, j'ai été cut, il me manquait 2 points pour faire le cut de 30. Et ça voulait dire 2 secondes. Au deuxième ou au troisième cut? Moi, j'ai survécu jusqu'au 4e WOD, fait que j'ai fait 3 cuts. 3 cuts, nice. Puis le 4e, il me manquait 2 points, ce qui voulait dire 2 secondes et demie plus vite sur le sled. C'est rien, là. Puis là, après ça, tu me donnes un workout comme Mary, qui est un workout de CrossFit pur, où ce que j'aurais été probablement top 15 dans le workout. Là, si je pense pas, mettons, j'étais trop bas dans le leaderboard, j'aurais pas survécu au cut suivant. Mais mettons, j'aurais survécu au cut suivant, puis tu m'aurais donné un clean pesant. J'aurais probablement fini dans le top 5 dans ce WOD-là. Ben, who knows, le top 10, il n'aurait pas été pareil à la fin de la... Fait que pour moi, les cotes cette année, ça, c'était un peu de la merde parce que aussitôt que tu coupais un athlète, il n'y avait plus l'occasion de se rattraper. C'est fini, t'es mort. C'est clair que, tu sais, quand on mène avec l'intention de il y a juste beaucoup trop de monde, logistiquement, on peut pas le faire, il faut le chopper. Peut-être si vous invitez un peu moins de monde, ça va peut-être régler le problème aussi. Là. Mais tu sais, il y a eu ça, puis même si on regarde juste purement qualité physique ou qualité de CrossFit, mettons. Le premier WOD était CrossFit-ish. Je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est pas un bon test. Là. Le deuxième, c'était un long événement d'endurance. Le troisième, c'était de la sled avec des muscle-up. Fait principalement dominant vitesse. Je pense qu'on s'entend, ça se jouait sur la vitesse. Puis le quatrième, j'ai un blanc, c'était... le deuxième, c'était l'handstand walk. J'ai oublié l'handstand walk. Skill gymnastique. Après ça, un long endurance, le rock. Puis le quatrième, c'était un sprint lactique. Là. Fait que t'as pas vraiment testé de gymnastique. Le handstand walk. Un peu. Le rope climb. Le handstand walk. C'est vrai, c'était... Non, t'as raison, c'était inclus. Le test, il était pas mauvais en soi. Les WOD, ils étaient juste pas placés à la bonne place pour avoir le true top 10. Parce que, c'est ça, là, dans la journée, tu as eu, mettons, le premier WOD, ça a duré comme 16 minutes. C'était un CrossFit, ça, c'était correct. Après ça, tu me donnes un 6 minutes, 7 minutes de handstand walk. OK, fine. Le lendemain, tu me donnes un gros long workout d'endurance. Puis après ça, tu me redonnes un autre sprint. Il y a eu 2 workouts courts, puis 2 workouts genre longs. Il manquait quelque chose là-dedans. Il aurait fallu que... Puis là, après ça, mettons, tu continues. Là. Ils sont venus après, c'est ça. T'as un autre sprint de 100 mètres avec des zigzags. Là, c'est comme, OK, maintenant, les sprints, c'est correct, là, comme on a compris. Là, ça prendrait d'autres choses. Le test, il était comme trop...
vitesse orientée. Trop vitesse, ouais. Puis là, tu sais, c'est comme. Là, il y en a qui vont se faire pogner là-dedans. Ils vont faire des sprints pendant 10 mois. Tu vas arriver aux Games. Ça va tout être des longs. Tu sais, c'est comme. Faudrait qu'il y ait une constance dans le test aux Games. Et en même temps, c'est dur de prendre quelque chose comme les CrossFit Games puis d'en faire une constante. Parce que l'idée, c'est de pas être une constante, tu sais. Ouais, mais tu n'auras pas le choix de le faire jusqu'à un pas certain le choix, point. ouais. Ouais. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu sois encore plus bon partout. Ouais. Faut que tu sois bon dans du CrossFit. Faut que tu sois bon dans des sprints. Faut que tu sois bon dans de la gymnastique, juste de la gymnastique. Faut que tu sois bon dans. Là, faut que tu sois bon partout. Ouais. C'est dur de faire ça. Là, ça veut dire que le standard de t'entraîner 4 à 5 heures par jour va tomber de 6 à 7. Yeah. C'est ça, c'est quand que ça finit. Tu t'entraînes combien de fois en saison, mettons, pendant les Open, t'étais à combien? Mon entraînement ne change jamais dans l'année. Je m'entraîne 3 jours ça, c'est intéressant, on, 1 jour off. Okay. Tout le temps. 3 jours on. Fait que t'as quand même beaucoup de repos pour un athlète de ton niveau, là. Ils sont connus, mais ouais. J'ai moins de repos. T'as moins de repos? J'ai plus de journées d'entraînement dans une année. Okay. La tendance générale, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, Active Rest Day. Okay. Tu fais quoi dans tes Active Rest Day? Non, ça, c'est la tendance générale. Okay. Ça, c'est pas moi ce que je fais. Là. OK. Les athlètes autour aussi à Montréal que je connais, là, c'est ça qu'ils font. Lundi, mardi, mercredi, journée d'entraînement. Jeudi, c'est un Active Rest Day où est-ce qu'ils vont nager, faire du monostructural ou whatever. Vendredi, samedi, ils vont s'entraîner à fond. Puis dimanche, rest total. Ouais. Fait que ça fait techniquement 5 journées d'entraînement dans une semaine. Moi, je m'entraîne 3 jours on, 1 jour off. Ça fait, dans une semaine typique, 6 jours d'entraînement, 1 journée de rest. Mes journées de rest sont rest total. Okay. Je m'entraîne jamais parce que j'ai une journée d'entraînement de plus dans la semaine. Ouais. Si je fais un Active Rest Day, je me scrape les 3 jours d'après. OK. Fait que dans l'année, à la fin de l'année, j'ai fait plus de journées d'entraînement. C'est intéressant. Par contre, ça, ouais. Ce qui est chiant un petit peu de ça, c'est que ta journée de rest n'est jamais à la même place. Ouais, fait que logistiquement, c'est plus compliqué. Fait que oui, étant propriétaire d'un gym, puis que j'ai pas vraiment d'autres jobs parce que je coach ici, je peux le faire, je peux me le permettre. Je peux m'entraîner le dimanche. Ouais. J'ai les clés. Je viens, je m'entraîne. Mais pour quelqu'un, mettons, qui travaille un peu, qui a un side job ou même une job à temps plein, ben ouais, à un moment donné dans la semaine, ça te prend une journée pour faire ta bouffe puis ta vaisselle. Là, ouais. Ce qui est le cas de beaucoup de gars qui ont un niveau compétitif. Les gars peuvent pas, comme on t'en parlait tantôt, en fait, il y a une question financière. Ben oui. La majorité des gars, oui, tu peux t'ouvrir un gym, je comprends, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, puis ça va te prendre une source de revenus quelconque, puis il faut que tu te rendes loin là, avant d'avoir une source de revenus, puis avant de vraiment vivre de ça, puis on jase, t'as combien de gars dans le monde qui vivent juste du CrossFit? Là? Il n'y en a pas tant. Non, la plupart, c'est malheureux, c'est des Américains. Les Canadiens, c'est tough. Mm-hmm. C'est tough avoir du sponsorship. C'est un peu différent ici au Canada, avoir comme ça, le CrossFit comme source de revenus. Fait que c'est pour ça que la plupart des gars, ils sauvent des gyms. Ouais. T'as un petit job à temps partiel. Ceux qui travaillent à temps plein puis qui se rendent je leur lève mon chapeau parce que c'est de la job. C'est parfait, ça. As-tu d'autres choses sur lesquelles tu aimerais ça te faire questionner? Des questions que je t'ai pas posées? Peut-être de même, pas vraiment. Vas-y, chou. Ben, je vais juste vérifier que, juste pour que le public soit heureux, pour que les gens soient vraiment satisfaits, je vais juste vérifier que je t'ai posé toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram. Ce qui devrait pas être super long. Puis, whoop. Attends, je l'ai. Je t'ai demandé tes ambitions pour 2020, ça ressemble à quoi? En retourner aux Games. En retourner aux Games? Retourner aux Games. Qualification par les Open, ça serait un idéal. C'est pour ça que là, je m'entraîne pour ça. Là, je m'entraîne pour essayer de me requalifier au. T'es pas blessé nulle part en ce moment? Tout est beau, tout roule? Non. Il y a des petits bobos une fois de temps en temps qui pop, comme je pense n'importe qui, mais blessures qui m'empêchent de faire des choses, non, rien. T'as-tu un temps dans l'année où est-ce que tu vas faire plus de la rehab, plus de la pre-hab, ou tu vas focusser un peu plus là-dessus ou pas vraiment? J'en fais tout le temps un peu. OK. J'en fais tout le temps un petit peu. Ça ressemble à quoi tes journées typiques d'entraînement? J'étais curieux. Moi, je me lève le matin, je déjeune, je coach 7 à 8. Okay. Je commence à m'entraîner. À tous les jours? À tous les jours, c'est toujours pareil. OK, nice. Je coach 7 à 8. Ouais. Après ça, la classe de 8 heures, je participe. Fait que je fais toujours les cours de groupe dans mon gym. Je fais la classe de groupe à 8 heures. Ce qui est très hot. Parce que, sérieusement, la programmation. Pour moi, un workout, c'est un workout. Si tu pousses au max, tu vas en avoir un bon pareil. Ça va être plus le challenge, ça va être plus de jumeler ta propre planif avec ce qui se passe ici. Ce qui est plaisant, c'est que la personne qui fait le programme, c'est Caro. Ah! C'est elle qui. Tout se suit. Ouais, c'est parfait ça. Fait que je fais le cours de groupe à 8 heures. Je continue à m'entraîner. D'habitude, ma session du matin, elle se termine autour de entre 10h, 10h30, dépendamment de qu'est-ce que j'ai à faire. Avec un 2 de la heures longueur. genre, Ouais. Après ça, c'est soit moi ou Caro qui coach le midi.
Puis après ça, je me réentraîne dans l'après-midi de 3h à 5 à peu près. Dépendamment de ce que j'ai à faire, des fois c'est plus court, des fois ça s'étale un peu plus tard que 5 heures, mais c'est rare. Fait que ça fait un minimum de 4 heures par jour, un maximum de 6, mettons, dépendamment de la longueur des woods. Parce que tantôt, on a parlé que tu priorisais beaucoup ta récupération. Tu as dit que tu avais une sieste de manière quasiment religieuse à 2 heures. Avant de t'entraîner? Tout le temps avant de t'entraîner? Ouais, à 2 heures. Je fais une petite sieste. Après ça, je viens au gym. Puis je vais te dire, franchement, écoute, ça paraît. Si tu peux te permettre de récupérer plus, tu peux pousser plus. Puis dormir dans le jour, même si je dors, parce que mes nuits sont quand même assez... Tu sais, je dors un 7 à 8 heures, c'est assez. Mais vu l'intensité puis l'entraînement que je fais dans une journée, la sieste à 2 heures, là, juste après dîner, là, ça fait du bien. Là. Puis je pense que... C'est sûr que quand tu es à un niveau compétitif, tu es à un niveau élite, tout ce qui est récupération, tu priorises ça très haut. Tout ce que tu peux. C'est clair, mais tu sais, je pense que ça, c'est beaucoup un trou que les monsieur, madame, tout le monde ont dans leur game. C'est qu'ils voient pas nécessairement l'importance de voir le cadre un peu plus large, tu sais. Fait que je trouve ça nice que toi, t'arrives, écoute, c'est quasiment une religion, faut que je le fasse tout le temps, puis je le vois dans mon entraînement. Je trouve ça cool que tu mettes ça de l'avant, vraiment. Là. Ouais. Mais c'est ça, moi, je peux me le permettre. Ça aussi, c'est un... Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui travaille de 8 à 4, tu viens t'entraîner le soir, après ça, tu retournes à la maison, tu fais tes lunchs, tu te prépares, tu te couches, t'as pas le temps de faire une sieste. Là. Non, c'est clair. C'est un gros luxe, là, on va se le dire. Là. Mais t'amènes quand même un aspect qui est très intéressant aussi avec, là, tu sors de l'entraînement puis de l'alimentation. Tu sais, tu dis, OK, je prends le temps de visualiser mes WOD, fait que tu as une certaine pratique de mindfulness, une certaine pratique de psychologie sportive là-dedans. Ça, c'est très nice. Puis t'amènes aussi avec l'aspect plus gestion du stress ou relaxation, je sais pas comment on pourrait appliquer, récupération, mettons. Fait que t'as vraiment un cadre large, ça, je trouve ça très cool, là, je te dirais. Là. C'est vraiment très nice. Dans le fond, de ce que je comprends, t'as pas trop changé d'affaires dans ta préparation 2018 pour pas aller... Pas tant. Je fais encore le même programme de force. On fait le conjugate, ça se tient. Plus, tu sais, quand on arrive plus proche des Open, dans les Open, la régularité de ce programme-là, il est on and off, là, parce que je vais prioriser certains workouts. Mais sinon, les workouts, ça reste le même. Là. On essaie tout le temps d'aller chercher du cardio, des workouts lourds, j'en fais un peu, des workouts longs, des workouts courts, des sprints. Ça reste un peu pareil. C'est sûr que, tu sais, comme en ce moment, dans la saison en ce moment, on travaille beaucoup sur les faiblesses. Pour moi, tout ce qui est gymnastique, grosse série, c'est pas mon fort. Fait qu'on essaye de travailler là-dessus plus, tu sais, comme des... Genre, tu travailles sur quoi exactement? Tes muscle-up et tes handstand? Muscle-up, pull-up, toast to bar, handstand push-up, handstand walk, tout ce qui est gymnastique, gros set. Fait qu'essayer de faire tout le temps des sets unbroken, ça, c'est ce que je travaille dessus. Ce qui est pas nécessairement la stratégie que je vais utiliser dans un WOD des Open. Dans un setup des Open, mais si ma capacité de pull-up c'est 50 unbroken, ben faire 20 techniquement, je suis capable de faire ça 3 fois avec quasiment zéro break. C'est un petit peu ça la préparation vis-à-vis des Open, parce que des thrusters à 95, je vais être capable d'en faire tout le temps, puis des power clean légers ou des deadlifts ou des box jumps, des burpees, ça, le cardio, il est tout le temps fine. Pour moi, c'est tout le temps toute la Tu l'entretiens-tu dans l'année, mettons, ou tout tu le vas temps. juste... Ah ouais, j'arrête jamais de faire du cardio. Fait que tu le piques pas à un certain, mettons, non, il est tout le temps piqué. Il est tout le temps piqué. C'est intéressant, ça, comme approche. Ouais. Tu fais-tu d'autres compés dans l'année? C'est des petites compés que tu fais? Tu sais, comme tu avais une compé la semaine passée. Ouais, ben là, j'ai pas participé. J'étais là pour l'organiser. D'habitude, la top box, je la fais. Je l'ai fait 2 ans de fil. J'ai fait le Superman Challenge 2-3 ans de fil. Ça, c'est des petites compés locales que j'ai faites. J'ai fait le Atlas 2 fois. Tu sais, j'en fais des compés. Quand je fais des compés locales de même, j'aime ça les faire en équipe. Ouais, cool. Ouais, c'est comme la top box en équipe. C'est avec du monde de mon gym. C'est le fun. J'ai aucune... Tu sais, je peux profiter d'une compétition sans pression. C'est vraiment le fun à faire. Même chose pour le Superman Challenge. Je sais pas si la top box cette année avec la pluie puis le worm, le monde va être d'accord avec toi. J'étais là, on avait une équipe du gym, j'étais là quand il a mouillé, c'était moins le fun, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la... tu veux rien faire à ça. Non, c'est ça, la compétition était pas plus mauvaise à cause de la température, c'est juste que ça a coupé court un petit peu la journée. Ouais, c'est clair. Mais sinon, la top box, c'est généralement une compétition qui est bien le fun à faire. Sinon, là, cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Avant les Open, je peux rien dire. Même les Sanctionals que moi, j'ai choisi que j'aimerais faire, sont pas coulés dans le béton. Là. Tant que les Open sont pas finis, il n'y a rien de décidé. Puis c'est tannant pour ça, parce que c'est dur de te faire une périodisation, parce que c'est encore des switches qui sont relativement nouveaux. Oui et non, parce que, tu sais, comme... Par exemple, moi, je sais que je me prépare pour les Open parce que ça, c'est mon but. Je l'ai fait l'année passée. Techniquement,
je devrais être capable de le refaire, techniquement. Ça dépend des WOD, ça dépend de qui s'est entraîné pour, ça dépend de plein d'affaires. Par contre, il y en a qui savent qu'ils peuvent pas s'entraîner, ils se qualifieront pas au travers des Open. Fait qu'ils se préparent déjà pour leur sanctional qu'ils ont choisi. Fait que tout le monde fait leur période comme ça, tu sais. Ouais, c'est clair. Fait que là, c'est vraiment les Open, tu penses. Tu vises pas les compétitions précises, hein, mettons. Ben, c'est que moi, l'athlète que je suis, je pense que les sanctionals, ça va être difficile pour moi de gagner. Pourquoi tu dis ça? C'est dur gagner un sanctional. Finir premier, c'est fucking dur! Ouais, c'est pas facile. Puis c'est pas facile non plus de se qualifier par les Open. Mais pour moi, dans ma tête, moi, avec l'athlète que je suis, je pense que c'est plus facile pour moi, plus possible, disons, de se qualifier par les Open que de gagner un sanctional. OK. Ça, c'est moi. C'est pas tout le monde qui est pareil. Non, c'est clair. C'est vraiment intéressant. On est déjà parti depuis 1 heure. Wow. Fait qu'on va couper court à ça. Merci énormément, Jeff, d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. C'est cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Sur Instagram. J'ai pas Facebook, malheureusement. T'as pas Facebook? J'ai pas Facebook. Je suis encore un petit peu lent là-dessus. Je serais curieux de savoir pourquoi t'as pas Facebook. Je n'ai jamais ouvert. J'ai jamais senti le besoin, genre. Ben, je sais pas. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux? Y'a pas de problème. Jeff Adler sur Instagram. Non, c'est Adler en bas, Jeff. Non, juste Adler Jeff d'un mot. D'un mot? Ouais. Parfait, ça. Okay. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un partage. Sérieusement, ça fait une grosse différence en interaction. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Comme vous avez vu, là, cette semaine, j'ai posé vos questions à Jeff. Si jamais vous avez envie d'en avoir plus ou de suivre le show, je fais des questionnaires comme ça relativement souvent. Fait que rendez-vous sur Momentum Show, sur Instagram, Momentum HV sur Facebook. Merci. Bye, merci.